Nous allons voir maintenant le parcours en profondeur des graphes orientés. Alors le parcours en profondeur, encore une fois, on va décrire l'algorithme de façon informelle. Donc on part d'un sommet X sur un graphe orienté et on va construire un arbre dont les sommets sont des sommets du graphe et qui utilisent des arêtes du graphe. Alors l'algorithme est le suivant, on part de X, évidemment, qui est la racine de l'arbre, et tant que c'est possible, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on cherche parmi tous les sommets Y qui sont dans l'arbre en construction, celui qui a été introduit le plus récemment et pour lequel on peut prolonger l'arbre. C'est-à-dire qu'il a des voisins dans le graphe qui ne sont pas encore dans l'arbre. Et pour ce sommet Y, eh bien, on va rajouter son premier voisin dans l'arbre. Et après, on rapplique le temps que au nouvel arbre obtenu. Les différences avec le parcours en largeur, c'est que on s'intéresse au sommet le plus récemment introduit, alors que dans le parcours en largeur, c'était le sommet le plus anciennement introduit, d'une part, et d'autre part, l'autre différence, c'est que on insère un voisin de Y et non pas tous les voisins de Y, comme on le faisait dans le parcours en largeur. Les remarques sont les mêmes que pour tous les parcours. Là, on a besoin de connaître l'ordre d'introduction des sommets pour pouvoir l'appliquer. Un sommet ne peut pas apparaître plusieurs fois dans l'arbre, et certains sommets du graphe peuvent ne pas être dans l'arbre. S'ils ne sont pas accessibles, ils ne seront pas dans l'arbre. Alors on va dérouler ça sur l'exemple de ce graphe-là, en partant par exemple du sommet 2. Donc ce que j'indique en rouge, ici à côté du sommet 2, c'est l'ordre d'introduction dans le graphe. Donc 2, c'est le premier sommet introduit dans l'arbre, donc il a le numéro 1. Et donc l'algorithme c'est quoi? Eh bien on regarde le plus petit voisin, le premier voisin de 2, pour l'insérer dans l'arbre. Donc les voisins de 2 c'est 3 et 5, le plus petit c'est 3, donc je dis le plus petit parce qu'on a dit qu'on classait les sommets par ordre dans les listes d'adjacence. Donc le sommet 3 est le deuxième introduit dans l'arbre, et on rapplique l'algorithme. Quel est le sommet le plus récemment introduit dans l'arbre? C'est 3, parce qu'il a le numéro 2, c'est celui qui a le plus grand numéro. Donc on regarde les voisins de 3, 4 et 6. Quel est le premier voisin? C'est 4, donc on va rajouter 4. Il y a aussi 7 comme voisin, mais c'est toujours 4 les plus petits. Maintenant, le sommet le plus récemment introduit, c'est 4. 4 n'a pas de voisin, donc on ne peut pas prolonger l'arbre. Ce que je mets en bleu, c'est-à-dire on n'a plus à s'occuper du sommet 4. Donc parmi les sommets qui restent, sur lesquels on peut éventuellement prolonger, quel est celui qui a le plus grand numéro? C'est le sommet 3, qui est le numéro 2. Et on va regarder les autres voisins, 6 et 7, donc on va rajouter 6. Maintenant, on part de 6. 6, ses voisins, il n'y en a qu'un seul, c'est 7. Donc on va aller à 7. 7, c'est maintenant le sommet courant, celui introduit le plus récemment, a pour voisins 4 et 10, mais 4 est déjà dans l'arbre. Donc on va rajouter le seul voisin qui reste à 7, c'est-à-dire 10. 10 n'a pas de voisin, donc on ne peut pas poursuivre. C'est fini pour 10. Donc on revient à 7 et on regarde les voisins de 7. Donc il y avait 4 et 10, les deux sont dans l'arbre. Donc 7, on ne peut pas prolonger l'arbre depuis 7 non plus. Donc on va revenir sur 6. 6 a pour voisin unique voisin 7, donc c'est pareil. 6, on ne peut pas prolonger. Donc on revient sur 3. Les voisins de 3, c'est 4, 6 et 7, mais 4, 6 et 7 sont déjà dans l'arbre, donc c'est pareil. Pour 3, on ne peut pas prolonger, donc on remonte sur 2. Les voisins de 2, 3 et 5, donc 3 on l'avait déjà mis, on a déjà exploré par là. Maintenant, on prend 5 qui n'est pas dans l'arbre, donc on va prolonger par 5, puis les voisins de 5, 6 et 8, 6 y est déjà, donc on rajoute 8. 8 n'a pas de voisin, donc on ne peut pas poursuivre, on remonte sur 5. Il y a aussi le voisin de 5, 9, donc on rajoute 9 ici. 9 a pour voisin 7, 8 et 10, mais 7 est là, 8 est là, 10 est là, donc on ne peut pas prolonger pour 9. Donc on va remonter à 5, les voisins de 5, 6, 8 et 9, qui sont tous déjà dans l'arbre, donc on remonte à 2, 2 n'a plus de voisins non plus. Le parcours en profondeur est maintenant terminé.